Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de Ernest Ouandié parce que depuis quelques jours, il y a une sorte de polémique sur les réseaux sociaux sur la stature de Ernest Ouandié qui est une figure emblématique de notre histoire. Évidemment, il n'est pas le seul. Il y a quelques figures emblématiques comme Ruben Ouniobe, comme Rudolf Douala Mangabel, comme Mida, comme Félix Moumier et plusieurs autres que je vais pas forcément citer aujourd'hui. Alors, je voudrais qu'on se concentre sur Ernest Ouandié. C'est une figure emblématique, ça ne se discute pas. Il a marqué d'une certaine manière l'histoire de notre pays en luttant contre le colon pour notre indépendance. Après la remise du rapport de la commission Macron, des voix se sont élevées pour revendiquer à Ernest Ouandié la stature de héros national. Et donc les ressortissants du Mungo se sont érigés, se sont, offusqués de cela, dans la mesure où ils reprochent à Ernest Ouandié d'avoir à la tête de l'armée nationale de libération du Cameroun perpétré des exactions sur le territoire du Mungo, lesquelles exactions ont donné lieu à des massacres de population, des villages qui ont été incendiés, des femmes qui ont été violées, tuées, des enfants qui ont été massacrés, des jeunes et des moins jeunes qui ont été tués. Il semble qu'il y a quand même quelques centaines de villages qui ont été complètement décimés. Et à la place de ces autochtones, ou des autochtones qui s'y trouvaient, l'armée nationale de libération du Cameroun aurait installé ou a installé des ressortissants de l'Ouest. Donc, des voix des ressortissants du Mungo se sont élevées pour s'offusquer de ce que ce statut-là puisse être accordé, ou le statut de héros national puisse être accordé à Ernest Ouandié. Et pour cela, ils ont dû expliquer en donnant des éléments qui me semblent être importants, parmi lesquels certains documents que j'ai en ma possession depuis une vingtaine d'années, parce que moi aussi je fais des recherches sur l'histoire du Mungo, l'histoire du foncier du Mungo, qui est bizarrement vraiment très occupé par les ressortissants de l'Ouest, bizarrement. Ce n'est pas parce que deux départements sont contigus ou voisins que cela s'explique, parce que ces dites possessions se réclament l'être devenu avant les années d'indépendance. Alors, si on connaît le Cameroun et si on sait qu'il y avait déjà de gros problèmes à circuler entre les villes et les départements, on se pose la question de savoir comment est-ce que des gens peuvent avoir, je prends un exemple, dans la zone de Mbanga, c'est-à-dire en plein centre, carrément de Mungo, près de 1000 hectares, qui leur appartiennent alors qu'ils sont ressortissants d'un village qui est éloigné de près de 400-500 kilomètres de là. Donc, comment ils ont fait pour se retrouver là? Et lorsqu'on fait des recherches, on se rend compte que c'est des gens qui se sont appropriés des concessions qui étaient sous convention avec des autochtones. Comment ils se les sont appropriés? Donc en grattant un peu, on se rend compte effectivement que les personnes qu'on y trouve aujourd'hui sont descendantes de personnes qui ont combattu aux côtés de Ernest Ouandié. Ernest Ouandié ne nie pas être le patron de l'armée nationale de libération du Cameroun. Il y a d'ailleurs une interview qu'il avait accordée en novembre 1960, juste deux jours, je pense, 2 jours ou le lendemain de la mort de Félix Moumier. Il avait accordé une interview à Radio et Télévision Suisse. Et à cette occasion-là, dès la 15e minute, pour ceux qui peuvent retrouver la vidéo, il déclare de manière claire que des exactions ont commencé dans le Mungo 2 jours auparavant et que c'était l'armée nationale de libération du Cameroun qui les perpétrait. En tant que vice-président de l'Union des populations du Cameroun à ce moment-là et commandant en chef de l'armée nationale du Cameroun, on ne peut pas aujourd'hui nier sa co-responsabilité, on va dire ça comme ça. Pour les ressortissants du Mungo, c'était le donneur d'ordre. C'est-à-dire que c'est lui qui devait choisir les villages. D'ailleurs,
Au moment de son arrestation, il a été arrêté dans l'un de ces villages-là qui avait connu ce que les ressortissants du Mungo appellent le grand remplacement, c'est-à-dire que qui avait été préalablement rasé, ses habitants exterminés, chefs de village notables et habitants, et remplacés par des ressortissants de villages bamileke. Donc, il était dans un de ces villages-là au moment de son arrestation. Il me semble que c'était Ndo, je pense, si mes souvenirs sont exacts. Bon. Donc, c'est difficile lorsque vous êtes accusé de quelque chose d'aussi grave qu'on puisse, que les observateurs puissent vous concéder le statut de héros national, qui est tout de même, on va dire,